Bonjour à tous et bienvenue à Sport et Santé. Aujourd'hui, on parle d'un sujet extrêmement important, mais qui est parfois négligé. Il s'agit de l'hygiène du sportif. Qu'est-ce que l'hygiène du sportif et quelles sont les bonnes bases, les pratiques à adopter? Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite et maintenant. Pour nous éclairer sur le sujet, nous serons en compagnie de Dr Amoninda, l'ancien médecin de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Madame, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve de nouveau. Effectivement. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on parle de l'hygiène du sportif. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mot hygiène, selon la définition de l'OMS, nous n'allons pas l'aborder dans ce cadre, mais nous allons l'aborder, le mot hygiène, dans le milieu sportif et selon la spécialité de biologie et médecine du sport. Et donc, nous dirons que l'hygiène en milieu sportif sont les pratiques et les mesures pour préserver son état de santé ou maintenir son état de santé afin de pouvoir pratiquer correctement le sport auquel on prétend. Avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je vous invite à suivre cette capsule vidéo. Nous allons voir ensemble ce que pensent les Ivoiriens. Merci. Le sportif doit d'abord se reposer, éviter beaucoup de choses, surtout que les femmes, parce que communément les sportifs sont côtoyés par les femmes, c'est des gens, les femmes aiment beaucoup. Donc à lui d'être intelligent et de sélectionner. Parfois, parce que c'est un homme de temps en temps, mais quand même c'est pas à tout moment. Qui dit sport parle de transpiration. Donc au fur et à mesure, quand vous dépensez un peu, il faut se laver. L'hygiène dépend de la personne même en question. Il faut déjà savoir prendre soin de soi. Savoir déjà bien se vêtir, bien se laver, bien se comporter. Et puis tu sais que tu es joueur, tu ne dois pas manger peut-être trop huileux, pour ne pas avoir peut-être des boutons et tout ça. C'est très important. D'abord, la veille d'un match, c'est bon d'être ouvert, comme on le dit chez nous. C'est bon d'être ouvert, c'est bon de rester sobre. Et puis d'abord avoir une bonne alimentation, d'être aussi très propre, de se laver 3 fois par jour si vous voulez. Changer beaucoup aussi les dessous. Parce que bon, si vous avez des infections, quand vous partez peut-être, je dirais, à la visite médicale, ça peut vous poser beaucoup de problèmes. Alors docteur, vous avez vu cette capsule vidéo. Votre avis sur ce que pensent les Ivoiriens? C'est un avis justifié selon la préoccupation des uns et des autres et selon aussi la vision des différents intervenants. Et je regroupe tout ce qu'ils ont dit dans le cadre des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire les premiers besoins physiologiques. Dormir, qui a trait au sommeil, donc il y a une mesure d'hygiène à ce niveau pour pouvoir récupérer. Donc on parlera de neurocérébral. Ensuite, ils ont parlé de l'hygiène alimentaire. Ils ont parlé aussi de l'hygiène corporelle et ils ont aussi évoqué à 2 niveaux l'hygiène sexuelle. Donc nous pourrons aborder étape par étape ces différents thèmes qui posent problème à leur niveau. Et voilà qui nous ramène à vous demander quels sont les différents types de l'hygiène. L'hygiène du sportif, comme je l'ai dit tout au début, ce sont les mesures et les pratiques pour préserver son état de santé. On va s'arrêter à cette définition beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensive. Et donc, un sportif, il doit se prendre en charge, il doit préserver son organisme de la tête jusqu'aux pieds. Et donc, nous allons aller de façon décroissante par rapport à l'anatomie de l'être humain. Les cheveux, ils doivent avoir une mesure d'hygiène au niveau des cheveux. Et quand on pratique le sport, on transpire et la transpiration avec les éléments qui composent deviennent
un milieu de culture pour les microbes et donc notre environnement aussi joue là-dessus. Le sujet, après la pratique du sport, a l'obligation morale de se nettoyer le corps. Il doit se laver avec du savon, pas abrasif, pour pouvoir éliminer les débris ou les métabolites qu'il produit par la transpiration ou les dépôts de certains éléments vu l'environnement dans lequel le sujet pratique l'activité physique sportive. Et puis, surtout chez les dames, ça pose deux problèmes parce que actuellement les gens ont tendance à utiliser des cheveux synthétiques ou des faux cheveux ou des mèches. Et c'est un lieu de culture de bactéries ou de microbes, donc il faut faire très attention. Ces cheveux synthétiques sont très bien entretenus, docteur. Effectivement, si c'est bien entretenu, mais la colonisation des germes fait que il faut faire beaucoup plus attention. Si après chaque entraînement ou chaque compétition, c'est bien entretenu, c'est-à-dire bien nettoyé et désinfecté, tant mieux. Mais il y a aussi une autre réaction que ce type de cheveux peut produire, une réaction allergique. Et ça, on ne sait jamais à quel moment cela peut se produire. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, quand on parle d'hygiène, ce n'est pas une histoire de prendre le savon, de se laver, tout simplement. Ce n'est pas juste ça. Là, c'est l'hygiène corporelle. C'est l'hygiène corporelle. On a besoin de se nettoyer le corps avec du savon et puis de l'eau propre. Voilà. Maintenant, si par voie de croissance, il y a l'hygiène au niveau des yeux, il faut éviter de se frotter les yeux avec la main parce que en saluant, on peut transmettre des germes qui sont dans la main sur les yeux alors que les yeux sont des organes assez sensibles. Donc ça peut être à l'origine d'une conjonctivite ou d'une irritation même avant la compétition. Il y a aussi un élément que nous trouvons très souvent chez les dames aussi, les fossiles. En plus de la matière synthétique qui peut être à l'origine de l'irritation des yeux ou de réactions allergiques, il y a la colle que les gens utilisent pour pouvoir mettre en place ces fossiles. Et ça peut être des polluants à l'origine et des polluants qui peuvent dans l'avenir être à l'origine d'une mutation génétique vers un cancer. Et donc il vaut mieux éviter certaines choses. Nous descendons plus bas en parlant de l'hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est primordial parce que les caries dentaires ou les infections bucco-dentaires peuvent être à l'origine de certaines lésions musculaires, les claquages, etc. Donc, voir son dentiste régulièrement pour faire un dépistage ou les soins des dents infectées est indispensable au maintien de la santé bucco-dentaire. Et ça permet aussi une bonne pratique. Et donc, en progressant, ceux qui ont intervenu tout à l'heure ont parlé de l'hygiène alimentaire aussi, il faut manger propre. Et puis, il y a l'élément qu'un nutritionniste pourra évoquer en détail, qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir refaire les forces et puis pouvoir avoir la capacité énergétique qu'on peut dépenser en énergie cinétique au cours de l'activité physique sportive. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau. Et en quatrième lieu, on peut parler de l'hygiène, surtout au niveau du bas-ventre. Au niveau des espaces inguinaux, normalement, il faut mieux ou bien l'entretenir, cet élément ou cet espace, parce que quand on est en activité physique sportive, il y a une certaine production de... Mais docteur, je pense que ça ne devrait pas poser de problème vu que c'est caché.
Oui, c'est caché, mais on transpire. Lorsqu'on transpire, et les frottements font que, il y a une certaine fragilité qui apparaît dans les espaces interinguinaux, entre les jambes. Il y a une certaine fragilité à cause du mécanisme de frottement et à cause de la transpiration qui existe. Or, qui parle de transpiration avec les composants qui sont là-dedans, ça peut donner des odeurs nauséabondes si ce n'est pas bien nettoyé. Et puis, ça peut constituer un milieu de culture pour des microbes. Donc, c'est pour ça... Ça pourrait certainement jouer sur la santé. Mais bien sûr, parce que à ce niveau, cela permet de pratiquer plusieurs types de sports. Et si cet espace n'est pas bien entretenu, les mesures d'hygiène ne sont pas bien appliquées, ça peut être un handicap pour le pratiquant. Si nous descendons un peu plus bas, nous arrivons au niveau du pied où il faut aussi adopter des mesures d'hygiène assez strictes. Il faut que ce soit bien nettoyé, les pieds. Il faut aussi que les espaces entre les orteils soient bien secs parce que la transpiration, il y a une certaine macération, il y a des champignons qui sont sur la peau qui peuvent trouver des milieux de culture entre les orteils que les gens appellent communément les pieds d'athlète. Ce sont des mycoses. Les pieds d'athlète. Et oui. il faut éviter cela. Et c'est là aussi qu'il faut attirer l'attention compte tenu du degré hygrométrique en Côte d'Ivoire. Il faut faire attention aux tapettes ou aux chaussures qu'on porte, surtout des chaussures que les gens appellent les claquettes, qui, eux, consistent à coincer les différents orteils et donc entre les espaces interdigitaux, il n'y a pas de système d'aération et qui font que ces champignons d'imycose peuvent se multiplier. C'est mieux de porter des tapettes avec une corde pour lesquelles les espaces entre les orteils doivent être suffisamment aérés. Et donc, en ergonomie surtout, un footballeur ou un athlète quelconque, les chaussures doivent s'adapter aux pieds. Il y a une ergonomie à respecter. La chaussure doit protéger le pied. Il sert d'amortisseur. Il sert pour la stabilité du pied. Il ne doit pas être agressif. Et donc, ce sont des chaussures qui doivent épouser la forme du pied et non le pied qui doit s'intégrer à la chaussure. Voilà le souci au niveau du type de chaussure. Et même en pratique sportive, la chaussure est confectionnée pour un sport précis. La chaussure qu'on prend pour courir n'est pas la même que celle qu'on doit prendre pour jouer au foot et ne sera pas la même que celle qu'on prend pour jouer au basket. La chaussure qu'on prend pour jouer au basket n'est pas la même que celle qu'on prend pour jouer au handball. Voilà en gros. Et donc, quelles sont les règles de base d'hygiène pour un sportif? Les règles de base d'hygiène pour un sportif, il y a l'hygiène corporelle dont nous avons parlé, il y a l'hygiène alimentaire. Et pour pouvoir pratiquer, il y a aussi l'hygiène neurocérébrale. Qu'est-ce que ça dit? Quand on est en activité physique sportive, il y a une coordination neuromusculaire entre le cerveau et le muscle. Et avec le cerveau, il faut qu'il y ait un phénomène que nous appelons la concentration, la réaction et puis l'activité propre. Pour que ces trois phénomènes puissent se passer et atteindre la performance, le sommeil est indispensable. Il faut savoir dormir à l'heure, au moment où il le faut, et puis se réveiller en pleine forme, en pleine récupération. Et je crois que l'un de nos intervenants en a parlé en parlant de dormir ou de mise au vert. C'est pour qu'il y ait un certain environnement sain afin qu'on puisse avoir le sommeil qu'il faut.
Donc c'est indispensable pour qu'un sportif soit performant. D'accord, docteur, on va maintenant parler des conséquences d'une mauvaise hygiène. Les conséquences sont fonction des écarts que le sujet a occasionné au cours de sa vie. Parlons d'un sujet qui n'a pas suffisamment dormi. Il s'expose à des crampes ou à des lésions musculaires. Quiconque pratique une activité physique sportive sans les muscles ne pratique pas. Donc, il aura un handicap à ce niveau. Au niveau de l'hygiène, toujours, il y a la réhydratation parce qu'on transpire et on perd de l'eau. Il faut boire suffisamment d'eau. Il faut se réhydrater correctement. Et même au niveau de la performance, un sujet qui se déshydrate en cours de compétition perd ses capacités de performance au cours de cette compétition. Donc, l'hygiène corporelle ou bucco-dentaire, on en a déjà parlé. Quand on manque d'hygiène, on expose sa santé à des aléas. Au niveau de l'hygiène du pied, sans le pied, il y a beaucoup d'activités sportives qui ne peuvent pas se pratiquer. Donc nous avons intérêt à observer les mesures d'hygiène concernant le pied. Il y a un élément physiologique dont ont parlé les intervenants, l'hygiène sexuelle. Je dirais simplement que c'est une mesure certes dont on en parle partout, mais la vie, la physiologie humaine nous montre que c'est un besoin physiologique, mais ça doit se faire avec modération. C'est bien entendu, docteur. En parlant de l'hygiène corporelle, est-ce qu'il est bon de se laver tout de suite après avoir fini une séance d'entraînement, ou bien un match de football, ou bien un match de tennis? Est-ce qu'il est bon de se laver tout de suite après? Il n'est pas bien de se laver systématiquement après. Pourquoi? Parce que quand on est en activité physique sportive, il y a une certaine température corporelle qui s'élève. Et donc, si on rentre systématiquement sous une douche froide ou une douche chaude, on est en train de contrecarrer ou perturber ce que nous appelons la température corporelle. Et donc, il ne faut pas perturber. Il faut attendre que la transpiration s'arrête, parce qu'il y a certains biochimistes qui ont dit qu'il y a des éléments que nous perdons par transpiration, et au fur et à mesure que la transpiration s'arrête, certains éléments pénètrent par voie percutanée, font un retour par voie percutanée. Ce n'est pas tout, mais on a un gain là-dedans. Donc si on se lave systématiquement, ça perturbe la température corporelle et puis on peut perdre certaines choses. Docteur, pour vous qui avez été longtemps avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, nous un peu, comment ça se passe au niveau des footballeurs? Est-ce qu'ils partagent la même serviette par exemple? Ils ont la même bouteille d'eau? On veut savoir. Ce sont des éléments qui rentrent dans le cadre de la prise en compte des mesures d'hygiène. Les bouteilles d'eau ne sont pas partagées pour des mesures d'hygiène. Chacun a une bouteille d'eau et c'est pour ça que vous verrez très souvent, c'est des petites bouteilles d'eau qu'on donne à chacun quand il vient au bord de l'eau pour juste se réhydrater. Les serviettes non plus ne sont jamais partagées. Ce sont des serviettes individuelles qu'ils utilisent. Et quand vous rentrez au vestiaire, chacun a son kit de toilette. Et ça ne se partage pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est bon de se laver, de se parfumer, de mettre une crème sur soi avant d'aller faire le sport? Merci madame. Et il faut qu'on parle de plus de convenance. Le côté esthétique, oui, parce que on veut bien sentir à côté des partenaires ou de l'adversaire.
mais il y a un risque, c'est que il y a... Quels sont les risques? Le risque, c'est que si c'est dans un milieu ouvert où des abeilles ou d'autres insectes peuvent circuler, il y a le risque que cette odeur de parfum attire l'abeille, et si l'abeille vous pique, vraiment, Donc je ne peux votre pas me performance... parfumer pour aller faire le sport. Il vaut mieux ne pas se parfumer. Il vaut mieux ne pas se parfumer pour aller pratiquer le sport. Parce que les abeilles sont attirées par les odeurs fortes. Les abeilles, certains autres insectes sont attirés par les odeurs. Et donc, vous risquez de vous faire piquer de façon maladroite par un insecte qui risque de jouer sur votre performance. Docteur, un conseil pratique pour les amateurs du sport ou bien pour les sportifs déjà confirmés. Quel conseil pourriez-vous leur donner? L'hygiène est indispensable pour un sportif, que ce soit corporel, bucco-dentaire, alimentaire ou au niveau de la podologie. C'est indispensable pour préserver sa santé et atteindre la performance qu'on recherche. Merci docteur. Mais Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur l'hygiène du sportif. Nous avons appris beaucoup. Merci et bon retour chez vous. Merci madame. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, l'hygiène, c'est plus qu'un réflexe, c'est une discipline. Et maintenant, place aux astuces. Une douche rapide après chaque séance, comme dit précédemment, elle élimine la sueur, les bactéries et réduit les risques d'irritation ou d'infections cutanées telles que les mycoses, l'acné, etc. L'hygiène des équipements est très importante. Lave régulièrement ta tenue de sport, tes gants, serviettes et surtout tes chaussures ou utilise des sprays désinfectants. Des vêtements sales peuvent être des nids à germes et te procurer beaucoup de maladies. L'hydratation et le soin de tes pieds est primordial. Les pieds sont très sollicités, lave-les bien, sèche-les soigneusement, surtout entre les orteils, change de chaussettes après le sport et utilise une crème antifongique si tu transpires beaucoup. Le sport, c'est dans les muscles, mais aussi dans l'assiette. Vous l'avez compris, nous sommes dans la rubrique « Bien manger, mieux vivre ». Bonjour et bienvenue dans votre rubrique bien-être. Mieux manger, c'est bien vivre. Aujourd'hui, on parle parfum, mais pas que. Savez-vous que certaines de vos fragrances préférées attirent les abeilles? Oui, vous avez bien entendu. Notamment, ce sont des parfums qui contiennent la vanille, le jasmin, la lavande et l'agrume. On sent bon pour nous, c'est vrai. Mais attention, en pleine nature, évitez de vous parfumer ou alors optez pour des parfums secs, un peu boisés ou citronnés et vous passerez inaperçu pour les abeilles. Portez aussi dire les abeilles. Et si une abeille vous tourne autour, restez calme. Surtout, ne l'écrasez pas. Elle pourrait appeler ses copines. Parlons à présent de l'hydratation. Et oui, on ne le dira jamais assez. Il faut s'hydrater avec de l'eau, mais pas que de l'eau. Vous pouvez aussi vous hydrater autrement tout en privilégiant dans votre alimentation les fruits riches en eau comme la pastèque, le concombre et même les soupes légères. Une question bonus pour vous. Est-ce que le café hydrate? Répondez par vrai ou faux dans les commentaires. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau conseil de votre rubrique bien-être. Mieux manger, c'est bien vivre. Et d'ici là, sentez bon, mais vivez malin. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci chers téléspectateurs. On se retrouve mardi prochain. Bye.